Bonjour à tous et bienvenue dans les finisseurs avec Jean-Baptiste Lafont à mes côtés, Mourad Boudjelal qui est avec nous en direct de Toulon. Bonjour messieurs. Alors Bonjour. au menu aujourd'hui un petit débrief des demi-finales de la Coupe du Monde. On aura aussi un débat sur la date du tirage au sort de cette Coupe du Monde. A-t-il été fait trop tôt? C'est ce qu'on voit dans un instant. Et puis pour finir, vous entendrez bien sûr les coups de gueule et les coups de cœur de nos finisseurs. Mais d'abord donc, retour sur ce match, le premier. Angleterre-Afrique du Sud, on parlera de l'autre rencontre juste après. Les Box méritent-ils leur qualification, messieurs? Au prix d'un improbable retournement de situation, l'Afrique du Sud s'est donc qualifiée ce samedi pour la finale, alors que l'Angleterre était quand même bien partie pour créer la surprise. Victoire 16-15. Est-ce qu'elle est méritée, Jean-Baptiste, cette qualif? Ben oui, parce qu'ils ont marqué un essai, ils n'ont pas désespéré, ils sont adaptés, ils ont fait sortir Libok à la 20e minute. Il y avait un temps de merde hier, le spectacle n'était pas au rendez-vous. Donc il y avait du suspense. En fait, le seul intérêt hier, pour moi, personnellement, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux, c'est le suspense, ce qui s'est passé dans les 2 dernières minutes, puisque l'Angleterre menait à la 78e minute. Donc le coup était presque parfait, le meurtre était presque parfait. Malheureusement pour eux, Zorro est arrivé, Pollard a encore marqué la pénalité de la gagne, un peu comme contre la France d'ailleurs. Mais on peut revenir sur le match. Je vais laisser Mourad disséquer le match parce que c'est un grand technicien et je reviendrai après. Mourad, alors, mérité, pas mérité cette qualif? Non, moi je trouve que sincèrement, j'ai été surpris par le match des Anglais. Alors ce qui est sûr, c'est que si les Anglais s'étaient qualifiés, ils auraient explosé en finale parce que tu peux pas avoir sur 7 jours une telle motivation, quoi. Ils ont tout donné en termes de motivation sur ce match. Mais on se rend compte qu'en fait, que pour les Sudaf, c'est très emmerdant. Quand l'équipe en face fait pas de faute, ben, ils ont rien. Ils n'ont pas grand-chose. Et les Anglais ont été bons sur les ballons hauts, il n'y a rien à dire. Ils ont été même très bons. Dans les rucks, ben, ils ont su. Enfin, les Sud-Africains ont été arbitrés normalement, mais enfin, les Anglais ont su faire ce qu'il faut. Une envie comme je n'ai rarement vu. Vous avez vu à chaque action positive pour les Anglais, soit une pénalité, soit un ballon gratté, soit une touche trouvée. Il y avait 4-5 joueurs Itoge, Farrell qui serraient les poings, qui hurlaient. Une vraie envie Ils avaient envie de faire un exploit, les Anglais. Ils sont passés très près et je ne vous cache pas que hier, moi, j'étais sur l'engagement, j'étais supporter de ces Anglais. Alors, j'adore les Sudaf, mais c'est l'association Sudaf-Ben O'Keefe que j'arrive pas. C'est pas possible. Les deux ensemble, ça passe pas. Donc, hier, En fait, j'étais un peu pour les Anglais et je trouve que, ouais. sur ce qu'ils ont donné dans ce match, sincèrement, ils auraient mérité de passer. Après, il y a un arbitre qui s'appelle Ben O'Keefe. On reviendra sur l'arbitre après. Jean-Baptiste, vous lui répondre. Non, mais il dit qu'ils auraient mérité de passer. Il n'y a pas eu une passe de Farrell. Farrell, je sais pas, il a dû tremper son pied dans un sac plein de glaçons après le match. Il n'y a pas eu une passe, quoi. Donc c'est un jeu qui est hyper restrictif. Est-ce que tu imagines qu'il y a 6 mois, on leur mettait 50 points à Twickenham, ils ont failli être en finale. Donc effectivement, the weather was fine pour eux. Tout a été parfait, je suis d'accord, Mourad. Farrell enquier, il met un drop monstrueux. Ils avaient plus envie. J'ai trouvé les Sud-Africains émoussés, fatigués. Colisi, fatigué. Kritchoff, le rouquin, là, fatigué. Exebet, fatigué. Encore une fois, le banc, qui n'est pas un tabouret des Sud-Africains, a fait la différence. Mais sur ce match, j'étais sûr, en fait, Géraldine, que les Sud-Africains passeraient, mais ils sont passés très très tard. Limite de la correction. Mais ouais. je trouve que leur victoire... Alors, pour une fois, effectivement, Mourad aime les Anglais, mais au niveau du spectacle, du jeu, hier, c'était une catastrophe. Pour moi, il y a toujours une différence entre l'œil et la tête. Toi, ma tête a préféré le match d'hier, mais mon œil a préféré la première demi-finale, où il y a eu des essais, où il y a eu du jeu, où effectivement, c'était un boulevard, un autoroute pour les Blacks. Mais hier, si on est profane, si on ne connaît pas le rugby, qu'on se met dans son poste, tiens, je vais te faire découvrir un sport, qu'est-ce que tu penses du rugby? Mais tu te fais chier, tu t'emmerdes. Et c'est pour ça que je vais parler de la pluie. Les Anglais, ils ne cherchaient pas la note artistique. Tout à fait, tout à fait. On n'était pas dans le patinage. Non, mais les Anglais... Ils ont adapté une stratégie. Si tu montes sur le ring contre Tyson, tu ne vas pas dire, allez, je me découvre et j'essaie de le coucher. Je suis d'accord, moi. On va voir le premier qui te te protéger, tu vas essayer. Mais là, les Anglais, on peut dire ce qu'on veut, ils ont mis en place une stratégie. Il y avait un schéma de jeu. Emmerder les Sudaf et leur seul objectif était de passer. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'il pleuve ou qu'il fasse un temps d'enfer avec un soleil, le zénith, un temps chaud où on peut se passer la balle, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, les Anglais jouent de la même façon. C'est ça. Toi, autant les Sudaf, sur cette Coupe du Monde,
hein, malgré tous les préjugés qu'on avait, la Panzer Division, le jeu à une passe. Je trouve que dès qu'ils ont pu jouer, ils ont joué. Et hier, effectivement, le jeu, pour moi, était du côté de l'Afrique du Sud, qui a baissé les bras au bout de 30 minutes, parce que le pauvre Libok, là, il est sorti, il faisait la gueule, et c'est un peu normal. Exebet faisait la gueule aussi. Je sais pas si tu as remarqué. Oui. Oui, les Mais mecs Libok, font- en tout cas, ils aiment les bien mecs font la franchise. gueule parce que de temps en temps, ils savent pas qu'ils sont cuits, mais leur tête leur dit putain, je suis plus c'est orgueilleux le- qu'intelligent, j'ai envie de rester. Sneeman, l'homme ennemi là qui est arrivé, il est monstrueux. Et c'est ça qui a fait la différence. Moi, je C'est pense ce que coaching réussi, Non, Mourad, non, vous non, êtes non. d'accord? Le fait d'avoir Non, non, je sorti suis pas d'accord. Libok? Non, non, juste terminer ce que disait Jean-Baptiste. La Ouais. stratégie anglaise était parfaite. Oui, Il manquait oui, oui. juste une chose qu'ils n'ont pas respectée, c'est ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Farrell, s'il ferme pas sa gueule, s'il ferme sa gueule, il y a Oui. une pénalité qui n'est pas Oui. ramenée aux 40 et il Oui. gagne le match. Oui. Tuilagi, il a une mêlée pour lui, il fait, je ne sais pas ce qu'il fait, une agression gratuite, il y va alors que la mêlée est pour lui et il se prend Non, une il pénalité. bouscule Renac. Oui, mais c'est Il le stupide. prend par le Voilà. cou. Ils ont Enfin, juste il eu un y a problème rien, de il y a discipline. pratiquement rien. Hein. Écoutez-moi. Rien que là, tu as 6 points dans la Oui, gueule. oui, Voilà. oui. Point barre. C'est le seul moment où ils ont pêché. Si Farrell ferme sa gueule, et ce soir, il se couche finaliste de la Coupe du Monde. Voilà. Ouais. C'est Et tout là, ce et qu'il là- faut et faire, là- la stratégie. et là, Foster, il continue à manger ses pop-corn et Ouais. il boit quelques bières parce que Pourtant, il est messieurs, sûr de moi, gagner. en début Parce que le de- plus emmerdé dans l'histoire, c'est Foster. À la 78e minute, Foster, il était champion du monde, l'entraîneur des Blacks. Maintenant, il va quand même se poser des questions parce que, comme d'habitude, Oh. les Sud-Africains vont faire un bon match en finale. Mais oui. Et en plus, j'ai vu qu'il pleuvait, Souvent- donc voilà. Après, Farrell, Souvent, il peut au pas s'en final- passer de ramener sa fraise, Mourad. Mais oui, c'est vraiment. Oui, mais voilà, c'était l'erreur. Alors, autant il a fait un grand match, mais là, Il a fait c'est un en grand match. demi-finale de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on a déjà vu un arbitre changer d'avis parce qu'un joueur lui parle? Jamais. Voilà, jamais. Non. Donc c'est pas la peine, ça sert à rien. En même temps, Et il parle et Farrell, ça il peut. Alors là, peut- il Moi, a je l'ai- perdu, moi, mais ça peut changer des choses. je Nous, l'ai vu- on je l'ai vu reproche au aux foot. Français de ne pas être allé voir l'arbitre Non, et de ne mais pas avoir pas sur poussé un une petit peu. décision, une pénalité sifflée, tu sais très bien que si tu vas parler, tu vas te prendre 10 mètres de plus et ces 10 mètres rendent la pénalité transformable alors qu'elle n'était pas au début. Voilà, donc c'est Bon, en une tout cas, est-ce c'est que une vous erreur. vous attendiez à ce que les Anglais donnent autant de fil à retordre On l'avait dit, au on l'a- box? Ah on- non, vous l'aviez pas dit. Vous aviez dit à l'inverse que les Ah non. Anglais étaient nuls et Non, qu'ils non, n'étaient non, pas bons non, en ce non, début de on n'a jamais dit que les compétition. On va Anglais étaient ressortir les nuls. images. Les Anglais ont un jeu restrictif, mais on a toujours dit avant le match, personnellement, tu peux repasser que ça Avant serait le pas- match, vous que aviez le- dit que ça serait pas simple. Je parle des serait premiers pas- matchs. Ça serait pas. Non, mais je parlais de cette demi-finale. D'accord, mais en début de compétition, après les premiers matchs Mais des on Anglais, a vous dit, aviez dit tous les deux Mais- qu'ils étaient pas bons et qu'il fallait pas compter sur eux. Ben non, Non, j'ai jamais on dit a- ça on- personnellement. Ressortez-moi les images. Je suis pas Non, d'accord. non, on a dit que les Sudaf allaient avoir du mal à se remotiver de la même façon face aux Anglais parce qu'ils avaient tout donné face aux Français. Et hier, c'était un peu le cas. On sent que le match Ils contre sont un peu l'équipe de cuits. France a laissé des traces quand même. Et des Juste, Mourad, vous parliez, enfin vous aussi Jean-Baptiste, du coaching d'Erasmus, payant, pas payant, quand il sort Libok à la 30e pour faire rentrer Pollard. Est-ce qu'à cet instant, c'est un coup de poker ou est-ce qu'au contraire, c'est un acte totalement désespéré de l'entraîneur sud-africain qui ne sait plus comment faire? Mais non, mais Non, c'est un acte Sincèrement. intelligent. C'est un acte intelligent de sa part. Libox, Il réadapte. c'est un joueur d'été. C'est un joueur partant Voilà. sec. Il met les pneus par temps d'hiver. Hein. Voilà, c'est un peu comme les grands prix de Formule 1. Il y a les pneus pluie, les pneus secs. Et effectivement, il s'est adapté. Il paraît que l'intelligence, c'est le pouvoir d'adaptation. C'est toi qui me l'as toujours dit, Géraldine. Et donc, il s'est adapté. Et c'est vrai que c'est dur pour Libock parce que c'est la première fois que je vois un titulaire sortir alors qu'il n'est pas blessé au bout de la 30e minute. Il pleuvait. L'entraîneur Erasmus s'est aperçu que tu ne pouvais pas faire une passe parce que quand il pleut, et je le dirais tout à l'heure, quand il pleut, tu ne peux pas faire une passe. Enfin, tu peux faire des passes, mais le temps que tu contrôles la balle, la défense est avantagée. Et donc, ils se sont adaptés petit à petit parce que Pollard, il faut avouer que Pollard, quand même, il a le sang froid d'un serpent parce que c'est monstrueux. Il trouve des touches monstrueuses. Il a les pénalités. Alors, effectivement, à partir où Pollard est rentré, je me suis dit, je vais me faire chier pendant ce match. Je vais me faire chier. Et on s'est tous fait chier, sauf qu'effectivement, il y a ce putain de suspense qui maintient un peu le plaisir de regarder le match, mais c'est tout. On est d'accord, moi, non? Oui. Toi, Mais t'as par aimé contre, parce c'est qu'à Toulon, surprenant, vous adorez les ballons portés, tout ça. Donc, Ce qui est très surprenant, c'est Pollard. C'est ce mec-là qui a joué à Montpellier parce que je ne l'ai pas reconnu. oui, mais C'est pas du tout le même. ouais, mais à Montpellier, il s'est blessé. D'ailleurs, faut lui rendre hommage qu'il a eu les croisés, il revient en super beau, il revient au bon moment. Et n'oublie pas qu'il a remplacé Marx. C'est-à-dire que Marx, le talonneur sudaf qui était titulaire, je sais pas, tu te rappelles Géraldine ou pas? Non. Eh ben, Je normalement, suis Marx doit honnête. être remplacé par un talonneur. Un Mais talonneur. Marx a été remplacé par
par un ouvreur. D'où Pollard. l'intelligence d'Erasmus. C'est clair. Exactement. Donc, coaching intelligent. La presse anglaise, ce dimanche matin, s'est dit très choquée par la dernière pénalité offerte aux Sud-Africains sur cette mêlée. La dernière pénalité donc, qui a permis à Pollard de passer les 3 points pour gagner d'un petit point. Vous en pensez quoi? Moi, je Ben, moi, pense je que pense c'est que- dommage qu'il n'y ait pas Ah. une caméra au-dessus de la mêlée pour l'arbitre. Parce que effectivement, Ouais, en selon même temps, ils ne demandent pas les caméras. parce que donc, non mais parce que l'arbitre il est au ras du sol, donc il voit effectivement la mêlée à l'horizontale, mais il voit pas ce qui se passe au-dessus. Alors encore une fois, c'est peut-être l'arbitre vidéo qui doit appeler parce que la décision elle est tellement cruciale et importante parce que il a donné la victoire à l'Afrique du Sud, enfin la Ouais, mais pénalité c'est pas son genre, Donc, Ben O'Keefe, la victoire. encore une fois, j'insiste sur le pouvoir exorbitant de l'arbitre. Mais l'arbitre au rugby, il fait ce qu'il veut parce qu'effectivement, tu as la moitié des connaisseurs de la mêlée, style Garuet ou style Battu, l'ancien troisième ligne du Racing, qui diront qu'il n'y avait pas faute. Voilà. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Mourad, mais c'est difficile d'arbitrer une mêlée. J'en pense surtout qu'il faudra apprendre à Ben O'Keefe qu'un match de rugby, ça dure 80 minutes. Parce que lui, à la 77e, quand le score est fait, il ne siffle plus rien. C'est terminé. Il peut se passer n'importe quoi sur le terrain. Quand l'équipe qui veut a pris l'avantage, c'est terminé, il ne siffle plus. Parce que, je suis désolé, mais dans les 2 dernières minutes, il y a au moins une faute à siffler pour que les Anglais aient une pénalité. Il y a une faute flagrante des Sudaf. Il ne siffle pas. Il ne siffle plus. C'est terminé comme nous, il n'a plus sifflé. bah, il C'est terminé. siffle plus. Et T'arrêtes quand de bien siffler. même, comme dit Jean-Baptiste, s'il avait eu une caméra au-dessus de la mêlée, de Non, toute mais, façon, ils ne demandent pas à pareil. voir les images. Ils c'est ont été pareil. volés, les Anglais, Non, Mourad? mais arrête. Allez, on est frères là, Ils peuvent ça se fait sentir bizarre, mais volés. on peut dire que oui, on est pareil que les Anglais là. La morale de l'histoire, c'est que le sort d'un match, pour moi, Mourad, je ne sais pas ce que tu en penses, ne peut pas dépendre que d'un seul homme. Je pense qu'à Ah, ce mais un niveau-là, point d'écart à l'échange ce niveau, entre le banc de touche, l'arbitrage vidéo et l'arbitre de champ doit être fondamental sur des décisions aussi cruciales à la fin d'un match. Voilà, c'est parce que franchement, à la limite, pourquoi pas, tu siffles les pénalités, mais tu checkes pour savoir si tu as tort ou tu as raison. Tu checkes. Et tu peux revenir en Il n'a arrière. pas checké C'est depuis mon le début, avis. donc, Je Mais pense après, le qu'il faut, problème il faut d'hier, progresser là-dessus. le problème d'hier aussi, c'est que entre checker, entre les porteurs d'eau qui rentraient toutes les minutes, c'était l'enfer quoi. C'est la première fois que j'ai vu un match de rugby en pointillé. C'était vraiment en pointillé quoi. Il y avait plus de temps de jeu pour les porteurs d'eau que pour les joueurs. Je pense qu'ils ont fini le match plus fatigués que les joueurs, les porteurs d'eau, parce qu'ils se sont envoyés tout le match. Allez, on fait maintenant un gros plan sur la deuxième demi-finale, la première hein, dans l'ordre chronologique évidemment. Les All Blacks qui n'ont fait qu'une bouchée de l'Argentine, très large victoire néo-zélandaise 44-6. Depuis 2007, jamais une équipe n'avait inscrit 30 points ou plus en demi-finale de Coupe du Monde. C'était donc, est-ce que c'était vraiment une rencontre digne d'une Coupe du Monde de rugby? Sheka, il a dit que ça s'est joué sur des détails. Ouais, ça m'a fait penser. C'est qui coûte cher. Ça m'a fait penser à une formule, je sais plus, je crois que c'était Spanghero qui disait oui, on a pris 70 points, on a pris 11 essais, mais le 8e, il n'y était pas. Voilà, c'est un peu pareil. C'est pas joué sur des détails, il n'y a pas eu match. Mais c'est pas une bonne nouvelle pour les All Blacks, parce que souvent on se rend compte en Coupe du Monde depuis quelques années que c'est l'équipe qui a été la moins bonne en demi-finale qui gagne la finale. Et là, aujourd'hui, l'avantage, il est au Sud. Jean-Baptiste, c'était trop facile pour les Blacks? Oui, c'était trop facile, mais là, on savait que l'Argentine était limitée. Enfin, ils avaient un bon paquet d'avant, mais un peu émoussé, fatigué, pris de vitesse par les Blacks. Et puis derrière, l'Argentine, c'est moyen, quoi. Face à des All Blacks qui plaquent, qui défendent, qui profitent du moindre ballon gratté, du moindre turnover, parce que là, ils sont très forts, les Blacks. Voilà, ils sont à ce niveau-là. Pour parler un peu de la finale, c'est un peu prématuré, Géraldine, les Blacks, ils vont pas plus vite que les Sudaf. Mais par rapport aux autres équipes sur cette Coupe du Monde, ils jouent plus vite. Ils jouent plus vite dans les intervalles, ils ont des mains, ils trouvent les espaces, et c'est ça qui fait leur force. Alors, le problème, effectivement, ça sera la pluie. Parce que s'il pleut, j'en reviens encore, ça sera plus le même match. Mais les Blacks sur cette demi-finale, il n'y a pas photo. Mais j'ai trouvé ce match assez séduisant, agréable à regarder. Et je me suis pas régalé les Blacks. Et comment les Blacks, ils nous ont régalé sur certaines actions. C'est vraiment sympa. Il y a des remontées de ballon, il y avait des essais qui étaient magnifiques. La remontée de ballon avec Slan qui remet à l'intérieur avec sa passe de basketteur. Voilà, on a retrouvé les All Blacks dans le jeu, quoi. C'était tellement facile qu'ils se sont permis de finir à 14. On rappelle que Scott Barrett à la fin est coupé d'un carton jaune, exclusion de 10 minutes. Et le sélectionneur Foster l'a carrément pas fait revenir, peut-être pour le préserver en vue de la finale. C'est pas un petit peu humiliant ça pour les Argentins?
Non, Ouais, Ou mais ils quand sont- tu prends 48 le, points, le- tu t'en le fous un peu score tout à était l'heure. acquis. Le score était acquis. Le score était acquis. Et ils auront, les Néo-Zélandais auront 24 heures de récupération supplémentaires avant la finale. Est-ce que ce sont des choses évidemment qui vont compter pour le dernier match? Bon, écoute, Ouais, moi, je avec pense. tous les moyens maintenant qu'ils ont de Ouais. récupération, 12 masseurs, Et une demi plus facile la aussi. cryo, etc. Je pense pas, mais je pense pas que ça se jouera à ça. Franchement, ça va se Mourad, jouer. Le temps sera important. J'en on a reviens. bien compris, Non, le mais non, météorologue parce que effectivement, Lafont va nous faire un la point. pluie ne peut En fait, qu'avantager s'il les pleut, Oui, c'est un Sudaf. avantage pour Et les Sudaf énorme. j'ai Hein. vu qu'il y avait 80% de pluie samedi prochain. Donc, mais je reste quand même persuadé, même que les Blacks vont être champions du monde. les Blacks, Par Mourad, contre, vous, ça change pas le ouais, fait d'avoir eu un non, match plus facile, 24 heures de récup en non, plus? quand tu es en finale, la récupération, ça va vite. Hein. Je veux dire, c'est dans la tête que ça se joue. Mais juste un détail pour hier. Je comprends pas que l'entraîneur des Anglais, à un moment donné, il change pas ses piliers. Hein. Parce que c'est en milieu qu'ils explosent. Il faut changer les piliers. Parce que c'est Sinclair qui rentre à gauche. Bon, ben, Et enfin, ça tient pas. Et il doit remettre, il doit remettre Malher et je sais plus qui. Parce que à chaque mêlée, c'était pénalité pour les Sudaf. Et tu peux pas, sur la fin de match, tu sais que c'est trop important. Cette mêlée dans les 40, dans les 50-45 mètres, on la voit tous, la pénalité arriver. Rappelez-vous, et même, il y a un arrêt de volée dans les 22 Sudaf et humiliation suprême, tellement les Sudaf sont sur deux, ils demandent la mêlée pour avoir une pénalité derrière. Et ils ont une pénalité derrière pour avoir le lancer sur la touche. Donc c'est vraiment là que le bas blessé. Je ne comprends pas si ça les humilie, si ça les vexe, on n'en a rien à cirer. Il doit les remplacer. Il doit les remplacer. Ces deux piliers se sont reposés 10 minutes, mais au moins, sur le dernier quart d'heure, tu es d'accord, Jean-Baptiste? Tenir en mêlée, c'est mais essentiel moi, je sur une pense demi-finale de que Coupe du Monde. C'est essentiel. je suis d'accord avec Jean-Pierre Garuet, un ancien pilier des années 80, qui disait Ancien consultant en sport. no scrum, no win, mais par temps de pluie. Ouais. Par temps de Il pluie. va nous faire toute l'émission sur sa météo. Mais non, mais Il c'est fait pas ça. peur. C'est que le jeu est totalement différent, effectivement, lorsque tu peux te passer Ça la devient balle. le délire. Et effectivement, la mêlée, elle est fondamentale, parce que la mêlée, elle fait gagner les Sud-Africains contre la France les 20 dernières minutes. Hein, et elle fait gagner, encore une fois, les Sud-Africains contre l'Angleterre. Donc, effectivement, par temps de pluie, où le jeu est Essayez de réduit. toucher votre micro. Le jeu est réduit, il est au petit volume de jeu hier. Effectivement, peu de spectacle, quoi. Un jeu de connaisseurs, un jeu d'élite. Il faut connaître le rugby pour apprécier, pour rester sur son canapé hier. Autrement, tu te barres, quoi. Tu changes, tu vas voir Koh-Lanta. Hier, franchement, Ouais, c'est la même chaîne, mais c'est pas grave. c'était un jeu restrictif parce que la météo est là. C'est pour ça que je suis à fond pour les stades couverts, tout en gardant l'odeur de l'herbe coupée. On était parti sur le match, la première demi entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, et vous m'avez fait un quart d'heure sur l'autre match. Mais c'est très bien, parfait, pas de souci. On passe au débat des finisseurs. Le débat des finisseurs, il porte sur le tirage au sort de la compétition. World Rugby a-t-il commis une erreur en organisant ce tirage au sort si tôt? Alors je rappelle, hein, le tirage au sort des poules de la Coupe du Monde a été fait le 14 décembre 2020, en prenant en compte le classement mondial à cette époque évidemment. Résultat, les 5 meilleures nations au moment du début de la compétition de ce tirage au sort se sont retrouvées dans les poules A, la France et la Nouvelle-Zélande, et B, Irlande, Afrique du Sud, Écosse. Et on s'est donc retrouvé avec d'un côté un tableau très fort et de l'autre un tableau très faible avec Pays de Galles, Argentine, Angleterre, qui à l'époque avait un classement moindre. Conséquence directe ou pas, et vous allez nous donner votre avis, monsieur, les deux meilleures équipes européennes des 2 dernières années, la France et l'Irlande, ont été éliminées en quart de finale. Et le bilan de ces demi, c'est que la première a été totalement déséquilibrée et la deuxième un peu pauvre sur le plan technique. Donc, débat, est-ce que ça a été tiré trop tôt? Non, enfin, quand tu vois le résultat de Afrique du Sud, France qui se joue à rien du tout, et Irlande, Nouvelle-Zélande qui se joue à rien du tout, tu peux pas revenir en arrière. Je trouve que 2020, il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut tenir compte du classement. Comment tu fais, Géraldine? Tu fais plus tard? Ouais, tu fais quoi, un mois avant Après, pour il la a réservation nécessité d'hôtel? de faire un Entre- tirage au sort entre 2 deux, ans 3 ou ans, 3 ans avant. Allez, Qu'est-ce qu'on s'en fout du tirage au sort? Ils peuvent le faire 6 mois avant. Qu'est-ce que ça impacte? Ouais. C'est vrai qu'au tennis, par exemple, tu le fais le tirage au sort 3 jours avant. bah, oui. C'est déjà plus fiable Le pour les tableau de classements. Roland Garros, il est 3 jours avant. Non, mais franchement, c'est pas là-dessus que c'est ça bien. Il faut savoir quand même que depuis 2007, il n'y a que l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande qui sont championnes du monde. Et comme par hasard, elles se retrouvent en finale. Donc, je dis pas qu'il y a une certaine logique, mais voilà, c'est pas une absurdité non plus. Mourad, c'est une Le trust. absurdité, Bon. ça Trust. gâche un peu la fin de la compétition Oui, selon oui, vous? mais bien sûr. Moi, je pense que dans le tirage au sort, il doit. En fait, des équipes nationales,
il y a ça bouge, quoi. Il y a des générations et il peut arriver une génération sur un an de joueurs qui vont complètement changer la donne. C'est ce qui s'est passé pour la France. Il peut arriver un nouveau coach qui va aussi changer la donne. C'est ce qui s'est passé pour les Gallois, par exemple. Et donc, on ne peut pas, 3 ans avant, on ne peut pas juger une équipe nationale. Il faut essayer de se rapprocher le plus possible de l'échéance de la Coupe du Monde, d'autant qu'on a quand même on a affaire à un sport où il n'y a pas 32 équipes qui peuvent prétendre au titre, ou au moins à mettre du suspense. On en a 5-6, et c'est totalement stupide de les faire se rencontrer dans le premier tableau ou très tôt dans la compétition. Ça nous a privé de demi-finales qui auraient sûrement été beaucoup plus disputées, même si Bah oui. Angleterre. Nouvelle-Zélande, Irlande et France-Afrique du Oui, Sud voilà, on auraient aurait eu un été Nouvelle-Zélande et France-Afrique du beaucoup Sud, plus ça séduisantes. aurait eu beaucoup de gueule. Mais voilà, c'est juste ça. Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, on est 8e nation mondiale parce qu'on était en quart de finale? Je ne crois pas. Voilà, je pense qu'on avait notre place largement en demi-finale quand je vois les Argentins, par exemple. Et donc, le du monde doit être le reflet de la valeur des équipes. Et là, cette année, à cause de ce tirage au sort anticipé, ce n'est pas le reflet du véritable classement des équipes. Après, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, c'est pas dégueu Bah, dégueu non plus en finale. Ça reste une belle Même affiche et digne d'un on sait classement. on sait tous qu'on aurait aimé que normalement la France aurait dû y Oui, être et voilà, c'est la Coupe du Monde sans la France, c'est comme un film de super-héros sans Spider-Man, quoi. Voilà, il manque quelque c'est une chose. Coupe du Monde un peu ratée. On a eu l'occasion C'est d'en comme parler ici dans ce une plateau. paillasse en coquillage, c'est comme un C'est escroc sans rosette. c'est une Coupe du Monde ratée pour World Rugby quelque part ou pas? Pour la France, oui, en Non, tout cas. non, parce Pas pour World qu'ils Rugby, ont du la coup pour la France on en finale, a ils ont parlé, la mais finale qui se fait. Je pense qu'Afrique du Sud, All Blacks, ça leur va bien. On a deux nations qui dominent le rugby mondial, qui sont très, très installées. Après, économiquement, je pense que la présence de la France aurait été plus bénéfique pour World Rugby. Mais je pense que non, non, c'est pas une Coupe du Monde ratée. Voilà, Coupe du ça l'est Monde par contre, qui ça l'est pour les Français. Ça l'est pour les Français. Et puis ça l'est aussi, ça l'est pour France 23. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, Les mais comptes. le soufflet est retombé depuis une Mm. semaine, hein. Je veux dire, voilà, En tout c'est cas, World clair. Rugby a répondu par la voix de son président Bill Beaumont que d'ores et déjà, voilà, il a promis qu'il reverrait un modèle Ah, trop précoce, longtemps justifié par des besoins logistiques, et pécuniers aussi, il pour veut pas écouler les revoir. billets, mais le postulat était on n'est pas aussi populaire que le foot, et donc on ne peut pas se permettre de faire des tirages au sort 6 mois avant la compétition. Voilà. D'accord. Il n'a pas dit qu'il allait aussi revoir sa position et peut-être éventuellement démissionner, non? C'est peut-être ce qui Non, pourrait arriver mieux posez-lui au la rugby. question. Mais non, mais je crois pas. Je crois pas. Je l'ai croisé il y a quelque temps. Il a l'air d'apprécier ce poste. Il était bien, il planait, ça allait, Bill tout allait Beaumont? bien. Voilà. Là, c'est le moment où normalement Jean-Baptiste Non? dit la crème est bonne. Bah oui, la crème est bonne, oui. Bah, Ah oui, la crème est bonne. et c'est normal. Et je me mets à sa Ouais. place, c'est normal. Tu te rappelles que Bill Beaumont, tu sais qui c'est Bill Beaumont, Oui. Géraldine? Juste pour te piéger un petit peu. C'est le capitaine de l'équipe d'Angleterre, victorieuse du Grand Chelem en 1980. Voilà. Donc ça te Voilà. donne aucun droit, mais le fait déjà de parler anglais dans le rugby mondial te permet d'accéder plus vite à certains postes. Ça c'est sûr, puisqu'il n'y a jamais vu un Argentin. Bernard Laporte était vice-président comme de World Mhm. Ouais. Rugby. Il s'est fait vite éjecter quand il y a eu des soucis quand il y a eu des soucis de justice. Mais le La rugby, passée le a été rugby quand même est président. dominé par les Anglais, les Barbarians britanniques, les Anglais, voilà. Ouais, Donc mais Bill Beaumont, Bernard Lapassé a été quand même président. oui. Et Albert Ferras, non. Ah, ça veut dire quoi cette petite moumourade? On a eu un Français à la tête du rugby mondial. Oui, en fait, dans ces fédérations ou dans World Rugby, le président, souvent, il est là pour couper le ruban, hein. Je veux dire, quand on inaugure un stade, mais il n'a pas vraiment pas vraiment d'implication par rapport au directeur opérateur. Et Bill Beaumont, comme l'a passé, alors l'a passé et coupé le ruban, Bill Beaumont, il ouvre les bouteilles, mais voilà, ils ont, malgré le poste qu'ils ont, mais ils font pas ce qu'il faut pour que le rugby se développe. Je ne sais pas si vous avez vu la très belle interview de Gustine Pichotte, qui expliquait bien les problématiques du rugby aujourd'hui, à laquelle j'adhère totalement. En tout cas, ce qui est Donc, vrai, on a c'est besoin que d'un président de fédération qui ne soit pas anglais et qui vienne développer le rugby dans le monde et qui arrête de favoriser les lobbies. Voilà, voilà. Par exemple, de donner la Coupe du Monde à l'Australie parce qu'ils ont besoin de pognon, c'est pas normal. Voilà. La Coupe du Monde aurait dû aller aux États-Unis pour développer Voilà. le rugby sur le continent américain. Ça me semblait plus important pour le rugby, mais on a encore une fois de plus fait passer l'intérêt particulier avant l'intérêt général du rugby. Voilà. Mais dans le monde du rugby, c'est je peux vous dire que l'entre-soi. c'est un peu une habitude. Oui, c'est l'entre-soi. Et des fois, ils sont beaucoup dans l'entre-soi. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous disiez, on parle rugby, on mange rugby, enfin on parle anglais, on mange anglais quand on est dans le monde du rugby, mais on voit effectivement dans les matchs où on a des anglo-saxons que ça parle beaucoup plus avec l'arbitre, que les choses sont peut-être aussi un peu plus fluides.
quand on parle pas bien, entre guillemets, et c'est peut-être ce qui explique aussi, les Français sont pas toujours allés voir l'arbitre, où il y a peut-être des problèmes aussi de compréhension et de langue, quoi. On se sent moins à l'aise, ce qui est normal. Antoine Dupont, je sais pas, mais Olivon, il parle très bien anglais. Ouais, mais il est pas allé vraiment parler. Ils sont pas nombreux, en tout cas moins, et peut-être que Dupont parle Ouais. pas suffisamment anglais pour s'exprimer. On passe au 30-30 chrono, messieurs. L'arbitre de la demi-finale entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre samedi soir au Stade de France, le fameux Ben O'Keefe, encore lui, toujours tenu pour responsable de la défaite du 15 de France par les supporters tricolores, a été conspué, on a pu le voir, pendant l'échauffement et même lors de la présentation des équipes. Alors, une question, les supporters français sont-ils mauvais perdants ou donnent-ils une mauvaise image de la France? Vous avez 30 secondes pour argumenter. On commence avec vous, Mourad. Non, en français, on n'est pas mauvais perdant, mais on n'aime pas simplement quand on perd alors qu'on aurait dû gagner et que les raisons de la défaite ne sont pas liées à notre performance, mais sont liées à la performance d'une personne extérieure. C'est le cas de ce match et ça fout les boules. Voilà, ça fout les boules. Pourquoi? Parce qu'un arbitre nous a enlevé le plaisir de cette semaine de jouer une demi-finale, peut-être de jouer une finale de Coupe du Monde et éventuellement d'être champion du monde. Il nous a enlevé tout ce plaisir. Il est venu, ce mec, tout couper d'un coup, comme ça, en disant allez, tout le monde dégage, moi j'ai décidé que, et les autres sont bons. Donc si c'est ça être un mauvais perdant, je suis mauvais perdant, mais je pense que j'ai souvent gagné et j'ai encore plus souvent perdu. Et en général, en règle générale, quand ça se passait normalement, on disait qu'il n'y a rien à dire, l'arbitre a fait un bon match et c'est pas interdit d'être plus fort que nous. Mais là, c'était pas le cas. Jean-Bart, mauvais perdant les Français? Je savais pas que tu avais plus souvent perdu que gagné, Mourad. Ça m'étonne ce qu'il dit. Eh ben, au final, j'en ai perdu 6 et j'en ai gagné 4. Non, mais mauvais perdant. Je sais pas si on est mauvais perdant, mais c'est vrai que lorsqu'on perd en équipe de France, on fait pas l'aïe d'honneur. Les Anglais, même en perdant, ils font l'aïe d'honneur, ce que je trouve ça monstrueux. Je me rappelle en 2003, ils gagnent la Coupe du Monde. Il y a un match à Twickenham, un test match contre l'Irlande. Ils perdent contre l'Irlande. Ils font l'aïe d'honneur quand même. Effectivement, c'est plus facile de faire l'aïe d'honneur quand tu gagnes que quand tu perds. Mais ça fait partie de l'ADN français. Qu'il soit sifflé au coup, bon, ça n'a pas été grand-chose. Ça l'a pas trop perturbé, je pense, franchement. Ça me paraît normal, logique, mais bon, tu sais, en France, on dit souvent qu'il ne faut jamais siffler le buteur lorsqu'il tente la pénalité ou la transformation. Je m'aperçois que dans beaucoup de stades, ça ne se passe pas comme ça, qu'il est souvent sifflé. Donc voilà, il y a un petit côté chauvin, patriote, supporter, pas de mauvaise image. sanguin. Oui. Voilà, mais c'est pas dramatique. C'est pas le plus important pour cette Coupe du Monde, qui pour moi est terminée depuis que l'équipe de France s'est fait éliminer. C'est terminé. Il n'y a que des test matchs sur le sol français. Et puis on est des latins, je veux dire, comme disait Coluche, l'Europe est divisée en deux. Il y a les buveurs de vin et les buveurs de bière. Nous, on est des buveurs de vin. Il n'y a pas de raison qu'on ressemble aux Anglais, point barre. On est français, on est comme ça, on est râleurs. Et on a peur d'une seule chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Voilà, point barre. Bon, en tout cas, vous aussi, donnez-nous votre avis sur cette question et sur tout ce que disent d'ailleurs nos finisseurs sur les réseaux sociaux d'Eurosport. C'est l'heure des coups. Avec vous, tout d'abord, coup de gueule. Tiens, Jean-Bart, alors vous en avez parlé pendant toute l'émission. On va vous laisser la parole maintenant. C'est la météo de ces demi-finales et vous allez nous expliquer ce que vous entendez par là, parce qu'on ne peut pas non plus tenir boire de lui ou au kiff. Tu es responsable de tout. Non, mais la pluie, tu peux rien faire. N'importe quel milliardaire ne peut rien contre le temps, la pluie. Pour NTT a réglé le problème. Hein, tu peux pas. Effectivement, tu peux investir sur un toit qui se ferme, comme au tennis, effectivement, parce que je pense réellement que le rugby est un sport d'hiver, mais un jeu d'été. Et que lorsqu'il pleut, tu as du mal à te passer le ballon, la défense prend le dessus, et qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de mêlées que d'ordinaire. Et quand il y a plus de mêlées, parce qu'il y a des en avant, c'est une casse. J'enchaîne, en fait, je voudrais faire un rapport entre la pluie et les règles. Les nouvelles règles du rugby, à savoir le 50-22, je suis à fond. Le renvoi d'en-but, je suis à fond. Mais quand hier, je vois, et j'ai comptabilisé à peu près, entre 18 et 20 minutes de mêlée, Géraldine. Alors, il faudrait quand même regarder ce qui se passe du côté du jeu à 13, où lorsqu'il y a un en avant qui est sifflé, le chrono, il s'arrête, le chrono. Et j'arrive pas à comprendre qu'il ne s'arrête pas. J'arrive pas à comprendre également que sur les pénalités, il y ait 1 minute 30 et que le chrono, alors que le jeu est arrêté, continue. Hier, entre les mêlées et les pénalités, c'est 30 minutes. Donc effectivement, je parlais de la pluie. La pluie est importante parce que effectivement, j'aime mieux avoir... T'as beau inventer le meilleur ballon du monde avec des picots, mettre de la colle sur les mains, faire jouer les joueurs avec des gants. De toute façon, quand il pleut, le jeu est différent. Le rugby est un sport d'hiver, mais c'est un jeu d'été. Donc je suis à fond pour le spectacle et je suis à fond pour que les règles
évolue. Cette règle débile qui permet, lors d'une transformation, au joueur qui est sur la ligne de but de monter, qui date de 120 ans, j'en reviens à cette histoire de Colby, elle est débile. Et cette règle qui permet pas au chronomètre de s'arrêter lorsque l'arbitre a allongé son bras, elle est débile. Donc effectivement, hier, 30 minutes de non-jeu, ça me gonfle. Jouer au hand parce que il a dîné chez Jackie Non, Lorenzetti, il défend les stades couverts maintenant. Jean-Bas, si on avait arrêté le chronomètre hier pour les mêlées, là, on ne pourrait pas débriefer le match parce qu'on y serait encore. Hein. Oui, mais ça n'empêche pas de la mêlée. Avoue qu'hier, entre les mêlées qui se formaient, qui se déformaient, et plus les porteurs d'eau qui arrivaient, et l'arbitre qui met... C'était chiant, quoi. C'était chiant, mais il faut le dire, ça. Parce que oui, mais en foot, c'est pareil. Quand il pleut, tu n'as pas le même match que quand il pleut pas, que la pelouse est sèche. Enfin, je veux dire, c'est un jeu en extérieur. À part que l'arbitre, c'est la 67e qui dit bon, les porteurs d'eux, ça suffit. Il est observateur. Jacques Four avait il a fallu 67 minutes pour voir que les porteurs d'eux, ils rentraient sur le terrain comme ils voulaient. Donc, en gros, pour vous, Jean-Baptiste, la pluie a rendu ce match, cette demi-finale, assez pauvre et qu'il faut adapter les règles. Non, mais il n'était pas insipide. Il n'était pas insipide pour les connaisseurs, pour les mecs qui aiment le rugby, les passionnés de mêlée, de combat, de rudesse, d'envie. Effectivement, on a vu les Anglais se jeter sur les ballons au sol, mais pour le profane, pour la mère qui veut mettre son petit rugby, c'est pas évident. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Il milite pour c'est comme au cinéma, Jean-Bas, tu as le cinéma grand public et le cinéma d'arrêt d'essai. Hier, c'était un match de rugby d'arrêt d'essai. Moi, par exemple, je préfère les ch'tis que Woody Allen, toi, parce que je suis qu'un simple respiratoire, moi. Je ne suis pas un cérébral. On était plus dans un film de Ozu que dans Woody Allen. Hier, voilà. Donc, alors, mais oui, c'est ça, c'était un match pour spécialistes. Quant à vous, Mourad, vous avez eu un coup de cœur, je suis très étonnée, coup de cœur au cours de cette deuxième demi-finale pour le capitaine anglais, non, c'est fini, coup de cœur pour Owen Farrell, l'homme que tous les Français aiment détester. Pourquoi lui ? Et pourquoi ? Parce que je suis étonnée de ce coup de cœur. Oui, mais je crois dans les signes. Et j'ai cru hier qu'il y avait un signe qui nous disait que l'Angleterre allait être championne du monde. Je me suis dit, ça serait incroyable qu'il y ait eu ce signe. On a joué il y a quelques années, une dizaine d'années, un match contre les Saracens où Johnny Wilkinson avait mis un drop, quasiment le drop de la gagne, de façon assez incroyable. Et c'est Farrell qui était monté dessus. Et les deux joueurs étaient à terre. Et Johnny avait tapé sur l'épaule de Farrell, qui avait 10 ans de moins à l'époque, pour lui dire, bon, mais mon garçon, le patron, c'est encore moi, quoi. Et hier, je ne sais pas si ça vous a fait penser à moi, ce drop ressemblait quand même beaucoup au drop de Johnny Wilkinson de 2003 contre l'Australie. Peut-être même encore plus dur. Et je me suis dit, déjà, Farrell, il vient de démontrer aujourd'hui que maintenant le patron, c'est lui, voilà, qu'il a grandi et que presque c'était une réponse. Et peut-être qu'il y a un signe que ce sera sur un drop de Farrell que l'Angleterre ira en finale de la Coupe du Monde. Voilà, je trouvais la métaphore assez belle. Bon. Après, j'ai oublié que le scénariste s'appelait Ben O'Keefe, donc c'est quand même compliqué, c'est lui qui décide. Hein. Mais voilà, même si on n'aime pas ce joueur, force est de reconnaître qu'il a pris un beau joueur. Il a raison parce que l'homme du match hier, c'est Farrell, parce qu'il a fait les points contre et les points pour. Il aurait pu faire gagner, mais il a fait perdre à cause des déjà, il ferme sa gueule, il y a 3 points à moins. Voilà, mais donc c'est vraiment l'homme du match. Voilà, donc c'était un petit signe, voilà, de dire peut-être que Farrell, il s'est passé un truc, mais bon, voilà, on a décidé autrement. Ça n'empêche que même si on ne l'aime pas, il faut quand même reconnaître que c'est un sacré joueur. Je voudrais juste un petit mot sur Stewart, quand même, qui est quand même l'homme qui fait 15 secondes au 100 mètres. C'est l'arrière le plus lent du monde. Mais sur les chandelles, c'est un phénomène. Il a été monstrueux. C'est un phénomène. C'est Yoris avec les gants. Il a été monstrueux hier. Il n'a pas loupé un ballon parce qu'il est monté à 1 mètre du sol. Franchement, virer Marcus Smith, qui est quand même un super joueur, mais par temps sec, encore une fois. Franchement, hier, j'ai eu beaucoup d'admiration pour la prestation de ce joueur, comme celle de Farrell, d'accord, mais lui, il n'a pas coûté une pénalité. Il a été monstrueux, Stewart, hier. Monstrueux. Ah, c'est sûr que les Anglais savent attraper les ballons hauts, quoi. Voilà, c'est la différence avec nous. Et ça a failli payer. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débrief. On se retrouvera en fin de semaine, jeudi prochain exactement, pour Ils jouent quand la France, en fait. Comment ? Ils jouent quand la France, leur demi-finale. Allez, on se retrouvera pour évoquer cette finale de Coupe du Monde. Ce sera jeudi, finale qui opposera l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande. Et vous, pendant ce temps, continuez à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux d'Eurosport. Salut, messieurs, à la semaine prochaine. À bientôt. Bisous.